Hey bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct du cinéma Saint-Eustache pour venir voir Sonic le Hérisson ou Sonic the Hedgehog, un film de jeu vidéo enfin qui a eu quand même plusieurs problématiques avant sa sortie et j'espère justement qu'il va être à la hauteur de mes attentes. Donc je vais aller voir ça et je vous reviens immédiatement après. À bientôt. Et me revoilà sorti du visionnement de Sonic le Hérisson, un film qui, quand même au bout du compte, n'est pas parfait, mais reste quand même convaincant donc dans son exécution. Le personnage de Sonic reste ici amusant, il est divertissant, irrévérencieux envers les gens autour de lui, envers, on pourrait dire, les autorités aussi. Donc c'est fun à voir, mais le personnage, le film en général reste un film pour enfants. Donc le niveau d'humour et tout reste pour enfants, il n'y a pas de second degré. Ce côté-là, j'ai trouvé ça un petit peu décevant, puisque à la base, les premiers fans de Sonic proviennent quand même des années 90. Donc, ils sont rendus maintenant adultes et le film ne s'adresse pas nécessairement à eux. Ça reste quand même qu'ici, le personnage est le fun à voir. Il y a toujours un petit côté taquin, garnement tout au long du film et qui amène à des situations assez amusantes. Parce que, en gros, le scénario n'est pas nécessairement basé sur les jeux vidéo. C'est une adaptation libre dans laquelle ici Sonic vient d'une autre planète et il est en exil sur la Terre. Et justement, il vit en exil dans un coin qui s'appelle Green Hill, qui fait évidemment référence à la région, au niveau dans les jeux vidéo. Et par rapport à une certaine circonstance, il va causer un accident électrique et toute la région va tomber en panne. Donc, suite à ça, le gouvernement va faire appel au docteur Robotnik pour essayer de trouver la cause de ça, et le docteur Robotnik va découvrir Sonic et il va le pourchasser. Puis, en même temps, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Sonic a besoin de ses anneaux pour passer d'une planète à l'autre ou de se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre en traversant les anneaux comme dans les jeux vidéo. Et il va perdre ce sac-là qui va se retrouver à San Francisco. Donc, il va demander l'aide du shérif, du policier de Green Hill de l'aider dans sa quête, justement, pour retrouver ces anneaux-là, tout en se faisant pourchasser par le docteur Robotnik. Donc, comme je l'ai dit, ça reste quand même une histoire assez simpliste. Il n'y a rien de nouveau, rien d'extraordinaire dans ce scénario-là. C'est du déjà vu, mais ça reste quand même intéressant. Les enfants vont vraiment adorer. Les adultes, qui connaissent évidemment Sonic, vont s'intéresser à ça, vont découvrir plein de petits clins d'œil tout au long du film, comme je l'ai dit, évidemment, les anneaux, il y a certains bruitages, certains éléments aussi qui sont aussi basés sur le jeu vidéo en général. Sans le mentionner, on fait référence à un personnage très connu de chez Nintendo, donc je vais vous laisser le découvrir. Côté action, oui, c'est évidemment un film qui est rempli de vitesse, puis même la vitesse est mise à contribution dans plusieurs moments du long-métrage, puisque Sonic, avec sa vitesse, voit les choses très au ralenti et on a plusieurs perspectives de ce côté-là qui amènent à des situations assez cocasses, divertissantes, que j'ai bien appréciées, mais même là, ça reste quand même du déjà vu, hein. C'est pas nouveau, mais c'est agréable à voir. Jim Carrey, il est vraiment très bon ici en Dr. Robotnik en faisant ici le personnage du méchant. Ses mimiques sont vraiment mises à contribution. On croit vraiment à son personnage de méchant, mais qui est quand même aussi caricatural. Donc, c'est pas un vilain très épeurant. Donc, ça reste quand même un film, comme je l'ai dit, jeunesse. Mais il est vraiment excellent, convaincant. Et il y a beaucoup de moments qui m'ont fait rire, justement, par ses présences, notamment une qui commence à danser dans son laboratoire pendant qu'il fait des examens suite à quelque chose qu'il a trouvé en lien avec Sonic. Et c'est vraiment drôle. Et tout le long de ces passages-là, il vole vraiment la vedette. Et pour ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes un fan de Jim Carrey, ça vaut la peine de venir voir ce film au cinéma. Sinon, on a aussi James Marsden
qui, lui, est correct sans plus. C'est, on pourrait dire, l'acolyte de Sonic qui fait le policier dans le film. Oui, il y a une très grande présence, mais c'est pas lui qui reste le personnage le plus marquant du long métrage. Je pense pas que c'est à cause de lui qu'on va venir voir le film non plus. C'est un personnage essentiel pour dialoguer en même temps avec Sonic. Et de ce côté-là, il fait bien le travail, mais ça reste que c'est pas une performance exceptionnelle de ce côté-là. Je vous invite à rester durant le générique, hein, surtout le premier générique, celui qui est en 16 bits, puisque après ça, on a une scène supplémentaire qui nous amène un nouveau personnage qui dans l'univers de Sonic, qui met en même temps la table pour une suite, parce que je crois que Sega et Paramount veulent en faire une franchise, et si le film est un succès au cinéma, mais je suis certain qu'un nouveau volet va voir le jour prochainement, rapidement même, avec qu'est-ce qui est présenté comme nouveau personnage. Donc, un film à voir, pour les fans de jeux vidéo, pour les enfants à la base, puisque c'est un film jeunesse, et évidemment pour la performance de Jim Carrey, qui est vraiment intéressante, très caricaturale, avec ses mimiques, ses gestuels faciales, qui m'ont vraiment charmé dans ce long métrage. Donc, pour ça, je vais lui donner une note de 7,5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes un fan de Sonic et pensez-vous venir voir ce long métrage au cinéma? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!